Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont présélectionnées pour la développerie, mais en fin de compte, elles n'obtiennent pas le visa? Et donc, quand on essaie de se poser un peu la question, la raison principale qui me revient, c'est que ces personnes-là n'ont pas préparé sérieusement leur interview. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu de l'interview, on va parler un peu de comment préparer votre interview pour pouvoir décrocher votre visa lors de votre entretien à l'ambassade des États-Unis. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont joué à la développerie, qui sont en phase d'interview, et puis aussi à celles qui ne sont même pas encore présélectionnées. Vous allez voir un peu comment le jeu fonctionne et vous allez prendre vos dispositions pour pouvoir mieux préparer votre interview quand le moment arrivera. Je sais très bien que la développerie est vraiment laborieuse. Ça fait environ 2 ans que vous attendez ou du moins 1 an et demi que vous attendez. Et donc, le dernier élément que vous avez à faire, la seule étape où vous allez croiser une personne en face de vous, ça sera seulement lors de votre interview. Et donc, si vous ne préparez pas bien votre interview, vous risquez de repartir bredouille parce que vous n'allez pas avoir votre visa dans votre passeport. Donc, c'est pour vous éviter cela que je vous demande de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je vais étaler un peu quelles sont les étapes que vous devez suivre pour être confident à l'interview et revenir avec votre visa dans votre passeport. Si c'est votre première fois ici sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je fais des vidéos sur la productivité. Je parle de comment développer des business en ligne ou encore comment développer votre présence en ligne. Et je parle aussi des trucs et astuces des États-Unis. Donc, si c'est votre première fois sur notre chaîne ici, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Parce que c'est cette petite cloche que vous allez activer là qui va vous notifier chaque fois que nous allons poster nos vidéos. Je vous rappelle que nous postons aussi des vidéos inédites. Donc, avoir la première de ces vidéos-là sera toujours un avantage à mettre à votre actif. Donc, activez la cloche de notification. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'interview. Comment préparer son interview? La première remarque que je peux faire ici, en fait, c'est de vous dire de bien lire votre lettre d'interview. Vous allez recevoir votre EDV. Et sur la lettre qui va programmer votre rendez-vous, lisez bien la date, l'heure et le lieu de l'interview. Au niveau de la date, faites attention parce que nous vivons ici dans un système anglophone. Donc, les États-Unis mettent toujours le mois avant le jour. Donc, regardez bien ce niveau-là. Si vous voyez par exemple le 01-20-2020, dans le système anglophone, c'est le 20 janvier 2020. Donc, ça dépend d'où vous vivez. Vous pouvez recevoir des lettres comme ça. Ce n'est pas une erreur, en fait. Ils mettent toujours le mois avant le jour. Donc, 01 qui est pour le mois, qui veut dire janvier. Et 20 qui est pour le jour, qui veut dire le 20, janvier. N'est-ce pas? Regardez bien ces éléments-là. Vous pouvez toujours appeler l'ambassade pour confirmer. Parce que votre dossier va maintenant se trouver à l'ambassade du pays dans lequel vous allez être interviewé. Vous pouvez toujours appeler pour avoir confirmation des informations qui sont un peu confuses dans votre esprit. Ça c'est pour le premier élément, de bien lire la lettre. Le second élément que je voulais partager avec vous, pour mieux préparer votre interview, c'est de lire les instructions qui sont sur le site de l'ambassade dans laquelle vous allez avoir votre interview. Si vous êtes par exemple au Sénégal, allez-y sur le site des États-Unis au Sénégal. Il y a des instructions pour préparer l'interview. Allez-y sur le site et lisez ces instructions-là. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, allez-y sur le site de l'ambassade des États-Unis de vos pays respectifs et lisez les instructions pour préparer les interviews. C'est vraiment très important parce qu'il y a des documents qui vont vous demander. Quand vous allez lire ces instructions, ça nous amène directement au troisième point. Vous allez voir que vous devez faire une visite médicale. Et pour faire la visite médicale, il y a seulement des espaces agréés par l'ambassade des États-Unis de votre pays pour faire ces visites médicales-là. Donc, vous allez avoir les noms des docteurs homologués pour faire ces examens médicaux. Les examens médicaux sont une étape importante parce que si vous ne passez pas les examens médicaux, vous n'allez pas avoir votre visa. Il veut voir que vous n'avez pas des maladies transmissibles, des maladies qui pourront impacter la vie d'autres personnes quand vous allez arriver ici aux États-Unis. Raison pour laquelle on demande les examens médicaux. Il y a une précision à faire ici. Les examens médicaux, c'est pour toutes les personnes qui doivent avoir le visa. Si vous êtes marié, vous avez votre épouse, que vous avez des enfants, ce n'est pas seulement l'applicant principal qui fait la visite médicale. C'est pour le monsieur, madame et tous les enfants qui sont concernés. Je veux dire toutes les personnes qui doivent avoir le visa. Donc préparez-vous et puis bon, quand vous avez le numéro, vous pouvez toujours appeler à l'hôpital, prendre votre rendez-vous et faites-le le plus rapidement possible parce que les résultats prennent environ 2 à 3 semaines. Donc, il est encore mieux que l'ambassade ait les résultats de votre examen médical avant votre interview. Et quand tout est bon, ils vous diront que vous avez obtenu le visa ou pas. Mais quand l'examen médical n'est pas encore arrivé à leur niveau, ils ne pourront pas prendre leur décision finale. Ils vont encore vous faire patienter. Donc, faites-le avant d'arriver à l'interview. Le plus tôt serait le mieux. Après la visite médicale, le quatrième point que je voulais partager ici pour mieux préparer votre interview,
c'est les documents à fournir. Il y a des documents à fournir. Quand vous allez lire, dans le deuxième point, comme j'ai dit, de lire les instructions, sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays respectif, en fait, c'est pour avoir les documents à fournir. Je sais que vous devez produire des photos. Le nombre de photos varie d'un pays à un autre. Vous devez envoyer votre passeport valide. Ici, encore une précision, c'est le passeport valide de toutes les personnes qui vont aller en voyage avec vous. OK? Donc, les passeports valides. Vous devez aussi prévoir les originaux des documents que vous avez envoyés au KCC. OK? Si vous n'avez pas les originaux, vous devez envoyer des copies certifiées ou encore des copies légalisées. Et sans oublier aussi la lettre de votre rendez-vous. OK? Donc, prévoyez toutes ces choses-là. Mais pour plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site, comme je le dis depuis. Il n'y a pas meilleure information que sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. OK? Où vous allez faire votre interview, vous partez sur le site, vous regardez les documents dont ils auront besoin pour faire votre interview. Et prenez aussi la peine de mettre tous les éléments, tous les documents en ordre. OK? Préparez aussi ce qu'on appelle l'affidavit de support. Souvent, les gens ne font pas cas, mais quand vous allez arriver, on va vous demander. OK? C'est le papier du sponsor. Est-ce que vous avez un sponsor aux États-Unis? Quelqu'un qui pourra vous soutenir financièrement quand vous allez arriver aux États-Unis aux premières heures. Ou bien si vous arrivez ici, que vous avez des difficultés, quelqu'un qui sera là directement, là, sur place, aussi, ici aux États-Unis, pour vous aider un temps soit peu, jusqu'à ce que vous arrivez à vous débrouiller à être financièrement indépendant. Est-ce que vous avez ce papier-là? Parce que ce papier-là est la cause de beaucoup de rejets de visa pour la développerie. Donc si vous n'avez pas ce papier-là, commencez à faire les investigations, commencez à voir si quelqu'un peut vous aider, un élément de la famille. Essayez de voir dans votre entourage proche, comme je l'ai dit, essayez de voir par exemple si vous avez des centres d'intérêt, s'il y a quelqu'un qui vit déjà aux États-Unis qui peut vous aider en ce sens-là. OK? Donc, voilà les éléments que vous devez fournir, les documents à fournir. Et ces documents-là sur vous. Après tous ces documents-là, la première des choses qu'on va vous demander quand vous allez arriver pour l'interview, on va vous demander de payer les frais d'interview. Les frais d'interview, quand vous regardez sur tous les sites, c'est mentionné $330. Donc, vous allez avoir la confirmation sur le site de l'ambassade de votre pays. Ils vont vous dire $330, OK? Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez toujours confirmer cette somme-là avant de vous rendre à l'ambassade des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et souvent, on ne met pas les sites à jour de façon automatique. Donc, rassurez-vous que c'est les $330. Vous convertissez cette somme-là en votre devise, en votre monnaie locale et vous vous rendez à l'ambassade pour votre interview. OK. Maintenant, quand vous avez fait tous ces éléments-là, maintenant, comment préparer votre interview? En fait, quand vous partez à l'interview, les gens veulent savoir, est-ce que vous n'allez pas être une charge publique pour les États-Unis? Raison pour laquelle on demande quelqu'un qui a le baccalauréat. Aux États-Unis, le bare minimum, je veux dire, le diplôme le plus bas qu'on peut vous demander pour un travail, c'est votre high school diplôme ou encore votre baccalauréat. Raison pour laquelle on vous demande le baccalauréat. Là. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes déjà prêt à travailler pour que vous puissiez vous prendre en charge. Et si même vous venez ici pour pouvoir reprendre les cours, vous n'avez pas encore besoin de faire d'autres diplômes. Vous venez directement avec votre baccalauréat. Vous pouvez vous inscrire à l'université. OK? Donc, il veut savoir si vous n'êtes pas une charge publique. OK? Si, quand vous allez arriver ici, vous allez pouvoir vous autosuffire. Si vous ne pouvez pas vous autosuffire, est-ce que vous avez quelqu'un, un sponsor, pour vous occuper de vous aux premières heures avant votre intégration entière aux États-Unis? OK? Ce sont ces éléments-là qu'il veut voir. Maintenant, toi, qu'est-ce que vous voulez faire aux États-Unis? Il veut savoir tous ces éléments. Parce que leur travail, c'est de savoir si la personne qu'on va envoyer aux États-Unis pourra s'en sortir. OK? Parce que qu'on ne le veut pas, les États-Unis, c'est la première puissance du monde, mais il y a aussi des chômeurs ici. OK? Donc, en fait, c'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Donc, vous, quand vous partez à l'interview, sachant cela, vous êtes déjà prêt à répondre aux questions qu'ils vont vous demander. Okay. Ce que je peux vous dire, c'est de vous préparer pour l'interview. Je le disais, vous avez fait 2 années ou bien 1 an et demi pour préparer le processus de la développerie. Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez bafouer votre chance. OK? Rappelez-vous, pour la développerie, il y a environ une personne sur 3, OK, qui aura le visa. Je veux que cette personne soit vous. OK? Et donc, pour ce faire, vous devez faire un travail. Ça ne va pas venir comme ça, non. Préparez-vous. Préparez-vous, ok? La meilleure manière de se préparer pour l'interview, c'est de savoir ce que d'autres personnes ont eu à l'interview, ok? Donc, dès que vous allez arriver, ils vont essayer de regarder certains éléments, votre origine, où vous êtes né, par exemple. Quand vous êtes né, votre nom et prénom, c'est les choses qui coulent le soir. Quand on vous demande, vous allez le dire automatiquement, ok? Si vous êtes marié, ils vont certainement vous demander votre date de mariage, ok? Vous devez avoir cette date-là en tête. Vous ne devez pas tergiverser sur ce genre d'informations, ok? Parce que si vous n'êtes pas confident, ok, dans vos propos, le monsieur peut ne pas vous donner le visa. Si vous n'arrivez pas à convaincre la personne qui est devant vous, c'est comme si vous avez perdu 1 année et demie en arrière en train de vous préparer pour la développerie. C'est le dernier jour, ça va durer seulement 30 minutes. Mais les 30 minutes là, vous ne devez pas les louper. Les 30 minutes là regroupent environ 1 année et demie de dur labeur. Ok, effort,
apprendre la développerie, c'est quoi? Comment trouver un sponsor? Comment trouver l'argent pour financer tout ça? Faire les photos ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la seule chose que je vous demande, c'est de vous préparer. Préparez-vous. Si vous voulez, peut-être qu'on va faire une autre vidéo sur les questions type pour l'interview. Si vous êtes intéressé, mettez en commentaire. S'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, je pourrais faire une vidéo là-dessus, sur les questions type qu'on va vous demander à l'interview. Mais sachez tout ça. Par exemple, votre sponsor. On peut vous demander votre sponsor, où vous l'avez connu. Ils vont essayer d'établir le lien. Est-ce que vous connaissez vraiment la personne? Parce qu'il sera difficile de vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ils vont vous demander votre sponsor, il est marié, ça fait combien d'années il est marié, où il travaille ici aux États-Unis, où il vit aux États-Unis, ok? Vous au pays où vous l'avez connu, comment vous l'avez connu, quel est votre lien de parenté. Ce sont des questions comme ça qu'ils vont vous poser. Ils vont essayer d'établir le lien entre vous et la personne. Ok? Donc, ne soyez pas là. Si vous avez seulement son nom, son prénom, ça ne suffit pas. Vous devez essayer de connaître la personne. Combien d'années la personne vit aux États-Unis? C'est des petites questions subtiles, très bien précises qu'ils vont vous demander. Et je vous dis que toutes les questions qu'ils vont vous poser, ils ont déjà les réponses. Donc, à vous maintenant de vous préparer. Quand vous arrivez, on vous demande une question, vous donnez la réponse sans tergiverser. Ok? N'ayez pas peur parce que il suffit d'être honnête. Toute l'information que vous avez mis dans vos papiers, dans votre DS 260 et autres, ce sont des informations que vous êtes exactes. Donc, n'ayez pas peur. Donnez juste l'information. Mais sachez un peu le but de l'interview. Okay? C'est de savoir que quand vous allez arriver aux États-Unis, vous pouvez vous autosuffire et puis vous n'allez pas être une charge publique pour le gouvernement américain. Okay? Pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas les bacs, vous allez dire que vous avez votre expérience professionnelle. Okay? Mais à vous maintenant de convaincre la personne qui sera devant vous que votre travail que vous faites chez vous dans votre pays correspond à un des boulots qui a été mentionné sur le site Honnête des États-Unis. Okay? Donc, c'est une recherche préalable que vous devez faire. Ne pensez pas que c'est l'officier du consulat qui va vous recevoir, qui va faire ce travail-là pour vous. Faites votre travail, essayez de mettre tout ce qu'on appelle fiche de poste, votre expérience professionnelle, essayez d'envoyer des documents justificatifs. Les Américains ne parlent pas beaucoup, ils ont besoin de preuves. Ok? Le seul moyen de supporter vos dires, c'est en apportant des preuves. Ok? Donc, envoyez les preuves. Si vous avez envoyé les preuves, vous avez tout justifié, comme vous n'avez pas donné le visa, la barre n'est plus dans votre camp. Ce n'est pas votre faute. Mais ne partez pas à l'interview par manque de documents et puis on va vous rejeter. Alors, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. L'interview, c'est la seule étape dans la Green Card Lottery où vous allez avoir la chance de parler avec quelqu'un. Donc, si vous n'arrivez pas à convaincre cette personne-là pour vous donner le visa, ce n'est pas la faute à quelqu'un, les frères et sœurs. Ok, donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. La seule manière d'avoir le visa, c'est en ayant une bonne préparation. Préparez-vous bien, arrivez là-bas, soyez courtois, soyez précis et concis. Ce qu'on vous demande, vous donnez et puis vous attendez la suite. Ok, dans votre tête, dites que vous partez pour prendre votre visa dans votre passeport et venez nous rejoindre ici aux États-Unis. Voilà ce que j'avais partagé avec vous. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, là, si elle vous inspire, partagez-la à d'autres personnes. Je tenais également à remercier tous ceux qui nous suivent. Happy Diaspora vient de passer le cap de 1000 abonnés grâce à vous. Ok, donc sans vous, il n'y a pas de chaîne. Donc merci pour votre contribution, merci pour vos commentaires, merci pour tous les likes que vous mettez dans nos vidéos et aussi au partage que vous faites sur vos différentes pages. Continuez à œuvrer, à passer la bonne information à vos frères, à vos soeurs, aux personnes qui vont en savoir plus sur les thèmes que nous proposons. Donc je vous laisse maintenant, portez-vous bien et passez une bonne journée positive. Bye.